cœur du jeune homme riche était soudé à ses richesses. Si son cœur devait être donné à Jésus, il fallait qu'il fût délivré. Jésus lui suggéra un remède radical pour sa délivrance, mais parce que le prix était trop élevé, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes possessions. En un sens, Jésus demanda à quiconque veut le suivre de tout vendre. Le principe est le même, c'est-à-dire un renoncement aux richesses et une possession de Dieu. Les implications pratiques pourront être différentes, mais dans tous les cas, elles mettront l'amour de soi à l'épreuve. Pour plusieurs d'entre nous, le fait de tout vendre peut être semblable à ce qui s'est produit pour un certain Anglais. Il gagnait 50 livres sterling par mois, desquels il donnait 10 livres sterling pour le Seigneur et pour son œuvre. Après quelque temps, sa position changea et son salaire doubla. Il gagna maintenant 100 livres sterling par mois. Il n'augmenta pas ses dépenses. Il continua comme d'habitude à vivre avec 50 livres sterling par mois et cette fois-ci, il donnait 60 livres sterling au Seigneur et à son œuvre. À sa manière, il avait tout vendu. L'exemple d'un homme d'affaires américain illustre aussi le détachement total vis-à-vis des choses. Alors qu'il venait juste de commencer ses affaires, il donnait à Dieu 10% de son revenu et vivrait avec 90%. L'année suivante, le Seigneur le bénit davantage et il lui donna 20% de son revenu en vivant avec 80%. Ceci continua jusqu'à ce qu'à l'apogée de cela, il donnait au Seigneur 90% de son revenu et vivait avec 10%. Il avait appris le secret de devenir riche en donnant au Seigneur. Puissions-nous aller et faire de même? Tes possessions t'empêchent-elles d'obtenir le meilleur de Dieu pour ta vie? Va, vends-les, donne-les aux pauvres et tu auras des richesses dans le ciel et viens suivre le Seigneur. Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 33. As-tu renoncé à tout? Mets-tu à sa disposition tout ce que tu possèdes? Sinon, tu n'es pas un disciple. S'engager de tout cœur au Seigneur Jésus à amener une vie d'abnégation et de pauvreté, à ne pas aimer le monde, ne peut être accompli que par amour pour le Seigneur Jésus. Il faut que ce soit son amour qui nous sollicite, qui nous conduise, qui nous presse à l'action. La Bible dit, « Car l'amour de Christ nous presse ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. 1 million de sermons pourraient ne pas changer le cœur d'un homme, mais un vrai regard fixé sur la face de Jésus le fera. Regarde à ses côtés sanglants, regarde à ses mains percées de clous, regarde à sa couronne d'épines et écoute-le te dire, « J'ai souffert tout ceci parce que je t'aime ». Ne réponds-tu pas à cet amour? Je t'en prie, regarde encore à lui qui, bien qu'étant riche, est devenu pauvre pour toi en mourant sur la croix. Est-ce juste d'offrir un sacrifice moindre alors qu'il a tout donné? Même si, pour une certaine raison, l'amour du Seigneur pour toi ne t'a pas touché, le cri des pécheurs sans Christ ne te touche-t-il pas? Écoute, des milliards de pécheurs sont en train de faire face à la possibilité inexorable d'une éternité sans Christ. Bientôt, ils pourraient être dans le lac de feu éternel et leur cri montera éternellement. Une des raisons de leur cri viendra du fait que tu ne t'es pas soucié d'eux. Si tu avais offert ton tout, plusieurs d'entre eux seraient au ciel. Seras-tu satisfait de passer une éternité de bonheur au ciel alors que le sang des pécheurs perdus est sur toi? Cela ne te dit-il rien? L'amour pour eux ne te force-t-il pas à faire tout ce que tu peux pour eux? Pense sérieusement à ces choses et ne te repose pas avant que Dieu t'ait dit ce que tu dois faire. 19. Nous bâtissons ici avec ce que vous envoyez de la terre. On raconte l'histoire de deux femmes qui connaissaient le Seigneur Jésus d'une façon personnelle. L'une était très riche et l'autre était sa servante. La servante sacrifiait tout son être et tous ses biens pour le Seigneur et pour son service.
La femme riche donnait d'énormes sommes d'argent au Seigneur et à son œuvre, mais conservait aussi plus qu'assez pour vivre luxueusement. Plus tard, toutes deux moururent, et en leur qualité de vraies croyantes, elles allèrent au ciel. Le Seigneur Jésus demanda à l'un de ses serviteurs de les conduire dans leur demeure céleste. Celle qui sur la terre était la servante fut logée dans un château super luxueux, beau et grandiose au-delà de toute imagination humaine. Celle qui était très riche et qui était la maîtresse fut conduite dans une autre maison, très belle aussi, un chef-d'œuvre du Seigneur. Toutes les demeures au ciel sont la production même du Seigneur. Mais dans tous les domaines inférieurs à celle qui avait été affectée à celle qui était sa servante sur terre. Cette maîtresse crut qu'on avait fait une erreur. Elle alla se plaindre, disant que la plus belle et plus grande des maisons devait lui revenir et que la plus petite devait revenir à sa servante. On lui répondirent qu'il n'y a pas d'erreur, car au ciel, il n'y a pas de maîtresse et pas de servante, et nous bâtissons ici avec ce que vous envoyez de la terre. Ce n'était pas la quantité de leurs dons qui comptait pour le Seigneur, c'était leur qualité, c'était le degré de sacrifice consenti qui faisait la différence. Ce qui compte, c'est ce qui reste après que le don a été fait au Seigneur. Et en cela, la servante avait fait plus de progrès que sa maîtresse et avait gagné un trésor céleste qu'elle garderait tout au long de l'éternité. Sur la base de la qualité et de la quantité de tes dons, quel genre de maison céleste est-on en train de construire pour toi? 20. Les conséquences du fait de ne pas donner au Seigneur. Un croyant peut-il refuser de donner au Seigneur ou peut-il donner peu et ne pas subir les conséquences d'un tel péché? La réponse claire que donne la parole de Dieu est non. Il y a de sérieuses conséquences résultant du fait de ne pas donner. La première conséquence au fait de ne pas donner est que tu ne recevras pas de richesse spirituelle. Ne pas donner au Seigneur est de la malhonnêteté. C'est de l'infidélité dans les choses qui bientôt passeront. Le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Nos possessions appartiennent en réalité à Dieu. Ce sont aussi des richesses passagères. Le Seigneur nous les a données pour voir si nous pouvons les gérer fidèlement pour lui. Si nous ne les lui remettons pas, nous rendons témoignage du fait que nous ne sommes pas dignes qu'on nous confie les trésors du royaume et Dieu s'assurera que nous n'en possédions aucun. La deuxième conséquence est que ce que nous recevons ne sera pas une bénédiction pour nous. Le Seigneur a dit, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Agée chapitre 1, versets 4 à 12. Le Seigneur dit la même chose aujourd'hui. Quand les croyants ne donnent pas au Seigneur, il appelle la sécheresse sur le pays et cèdera. Cela explique-t-il le nombre croissant de sécheresses et d'inondations partout dans le monde? Cela explique-t-il la diminution des ressources de plusieurs enfants de Dieu? Cela explique-t-il pourquoi, malgré le fait que ton salaire augmente, tu es tout de même submergé de besoins?
c'est parce que tu ne donnes pas assez au Seigneur et alors il a mis un trou dans ton système économique. Rien ne marchera comme il faut tant que tu ne te seras pas repenti et que tu n'auras pas donné au Seigneur ce qui lui revient. La troisième conséquence est qu'étant un voleur des richesses de Dieu, tu es frappé par la malédiction. Le Seigneur dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. » Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Quelqu'un qui ne donne pas sacrificiellement au Seigneur est un voleur. Il n'est pas permis qu'un homme vole d'un autre. Mais qu'en est-il si un homme décide de voler Dieu? Il est frappé d'une malédiction pour avoir volé de Dieu. Est-ce ton cas? Es-tu sous la malédiction parce que tu dérobes ce qui est à Dieu? T'imagines-tu un croyant volant de Dieu? Combien c'est horrible. Quand Dieu maudit les hommes, ils ne peuvent plus faire du progrès spirituel. Ils ne peuvent pas recevoir de révélation du Seigneur et ils deviennent stériles dans plusieurs domaines. La maladie spirituelle de plusieurs enfants de Dieu peut remonter au fait qu'ils dérobent ce qui est à Dieu. Il y a cependant un moyen de sortir de la malédiction: la repentance et la restitution. Le voleur n'arrête pas seulement de dérober, mais il rembourse tout ce qu'il avait volé avant. Toi, voleur de Dieu, va et fais de même, et la malédiction sera ôtée. 21. Seuls les croyants devraient donner pour l'œuvre de Dieu. Bien qu'il y ait des besoins financiers pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne recevra pas l'argent des non-croyants. Si quelqu'un écoute l'évangile du Seigneur Jésus et refuse de donner sa vie au Seigneur, il devient un moqueur et bien plus, un ennemi de Dieu, et tant que sa condition spirituelle demeure, il ne peut jamais contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Pour commencer, les croyants dont les vies ne sont pas correctes devant Dieu offensent Dieu en lui donnant. Ce qu'ils offrent n'est pas accepté par le Seigneur. Les hommes pourraient l'utiliser, mais Dieu n'y prendra aucune part. Parlant au peuple d'Israël qui avait péché, Dieu dit: « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Amos chapitre 5 versets 21 à 22. Si Dieu n'accepte pas les dons de ses enfants qui ont péché, à plus forte raison n'accepte-t-il pas les dons de ceux qui, en rejetant son Fils, font équipe avec l'ennemi. Il n'aura sûrement rien à faire avec eux, ni avec leurs dons. La Bible dit: « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. » Proverbe chapitre 15 verset 8. Le sacrifice du non-croyant est en horreur à Dieu. Quiconque reçoit les dons des non-croyants au nom du Seigneur reçoit des abominations et partagera le jugement des abominables. La Bible ajoute: « Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. » Proverbe chapitre 21 verset 27. Même lorsqu'un méchant, c'est-à-dire tous les non-croyants qui ont écouté l'évangile et ont rejeté Christ sont des méchants, offre un sacrifice avec une bonne intention, c'est tout de même une abomination. C'est pire quand il apporte avec des pensées criminelles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les non-croyants donnent. Il se pourrait qu'en donnant, ils évitent de payer les impôts qui ont presque le même montant que le don lui-même. Dans de tels cas, ils sont simplement en train d'utiliser Dieu pour obtenir une bonne renommée. Est-il juste de permettre aux ennemis de Dieu d'utiliser le Seigneur pour faire leur propre publicité? Les non-croyants peuvent aussi donner afin de tranquilliser leur conscience à cause d'un péché commis. Est-il correct pour un croyant d'encourager ou d'aider un non-croyant à tranquilliser sa conscience au lieu de l'amener à confronter la réalité de son péché, à le confesser et à se tourner vers le Seigneur? Dieu peut-il accepter les dons d'un homme quand celui-ci s'est détourné du Seigneur Jésus par rébellion? N'est-ce pas de la tricherie que d'encourager un homme à donner pour les buts religieux, sachant bien que Dieu ne prend pas part à ce don? Où est l'honnêteté chrétienne? Où est l'intégrité chrétienne?
Doit-on permettre aux ministres avides d'argent d'utiliser le nom de Dieu pour s'enrichir eux-mêmes ou pour servir leurs intérêts chéris ou leur ministère? La Bible dit, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la charité. 3 Jean chapitre 5 verset 8. Ces païens de qui le ministère de l'évangile de l'Église primitive n'ont pas accepté de dons existent encore de nos jours. On ne les trouve pas uniquement dans des contrées non évangélisées. On les trouve aussi en Amérique, en Europe, dans les villes christianisées, en Afrique, etc. Et parce qu'ils ont écouté l'Évangile, mais ont rejeté le Fils unique de Dieu, tout en continuant à jouer aux religieux, leur jugement sera des plus terribles. Leurs dons sont 2 fois plus abominables que les dons de ceux qui n'ont jamais écouté l'Évangile. Ceux qui collectent de l'argent pour l'œuvre du royaume partageront leur condamnation. Cher auditeur, si tu n'as pas reçu personnellement le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ne donne ni au Seigneur ni à son œuvre. Ton don est une abomination et ceux qui le reçoivent te trompent. Même si tu devais donner toute ta fortune, tu es toujours condamné devant Dieu, à moins de te repentir et de recevoir Jésus.